Shalom Aleichem mes chers amis, alors vous avez dû le remarquer, ça fait pas mal de temps que je n'ai pas parlé, tout simplement parce que j'ai pas grand chose à dire et que en plus à chaque fois que j'essaye de développer un thème, que je prévois de développer un thème, eh bien il y a une autre nouvelle qui prend place, et à chaque fois une nouvelle encore plus atroce que la précédente. Alors c'est les événements en réalité qui prennent le pas sur mes drachot. Néanmoins, il y a beaucoup d'amis qui m'ont dit, Yaakov, il faut que tu t'exprimes, que tu dises quelque chose. Alors bon, on peut toujours parler, on peut toujours essayer d'expliquer l'inexplicable, certes, mais est-ce que mes explications sont, on va dire, conformes complètement à la profonde réalité? Eh bien ça, je vous laisserai en juger. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais bien évidemment dédier, puisque nous sommes au lendemain des Shloshim, des 30 jours, et que religieusement parlant, nous savons l'importance chez nous dans le judaïsme des 30 jours. C'est le moment où les âmes quittent complètement le monde terrestre se détachent du monde terrestre pour aller à la place qui leur est réservée dans les mondes supérieurs. Et comme je l'ai dit dans mes cours, les Shloshim concernent les plus de 1400 de nos frères, sœurs qui ont été tués, assassinés, et ça c'est la seule affirmation que je peux vous donner, ils arriveront au degré le plus haut du Gan Eden, car ils sont morts, comme on dit, comme ceux qui sont morts pendant la Shoah. J'ouvre une parenthèse et je la referme. Ce qui s'est passé le 7 octobre n'est pas la Shoah, n'est pas des pogroms. Ce sont des assassinats ignobles, atroces, qui n'ont pas de nom. Mais la Shoah s'est passée dans un contexte où les Juifs n'avaient pas de pays. Les pogroms également, dans des pays comme la Pologne, la Russie, qui étaient favorables à ces massacres. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, Baruch Hashem. Nous avons un pays, certes, qui a manqué à son devoir de protéger complètement ses citoyens en ce jour atroce du 7 octobre, et j'ouvre une parenthèse pour la refermer. J'ai entendu pas mal de personnes dire ce Shabbat Bar Minan maudit, non, c'est assourd de dire cela. Le jour en lui-même, peut-être, la date en elle-même est maudite, mais Hazve Haya, le Shabbat, Mavdil ne l'est pas, et Simchat Torah Hazve Haya ne l'est pas. Kakadosh Baruch Hu choisit cette date a une signification profonde que je ne connais pas, mais qui peut être interprétée par le fait qu'Akadosh Baruch Hu en a eu marre un petit peu du comportement de ses enfants et a choisi la date la plus joyeuse pour que ces assassinats soient organisés, pour que malheureusement, eh bien, le choc soit encore plus grand et que, en conséquence, le peuple d'Israël s'unisse comme il n'a jamais été. Je referme donc la parenthèse. Ces âmes-là arriveront au degré le plus haut du Gan Eden et à côté des plus grandes tzadikim de ce monde. Quoi qu'ils aient été, quoi qu'ils aient fait, quoi qu'ait été le degré de leur religiosité, eh bien, ils accéderont au degré les plus hauts du Gan Eden, parce que malheureusement, ces victimes ont atrocement souffert, et par cette souffrance, ils ont élevé leur âme comme Rabbi Akiva, Alav Shalom, et comme des grands tzadikim, au degré le plus haut de Kiddush Hashem, sanctification du nom de Dieu. Mavdil al-Refoua de plus de 5000 de nos frères et sœurs qui sont actuellement, quand on parle de blessés, il faut pas s'imaginer que ce sont des simples pansements. Beaucoup, malheureusement, ont été amputés, des jeunes, la fleur de notre jeunesse, des jeunes de 20 ans, 21 ans, des soldats qui n'ont qu'une seule jambe maintenant et qui continuent malgré tout à avoir le moral et eux-mêmes, dans l'état où ils se trouvent, eux-mêmes, à remonter le moral aux autres. C'est quelque chose d'incroyable. Je vais vous dire une chose, mes chers amis. On a découvert notre peuple par cette atrocité, par ce massacre. Quand on est, comme moi, sur les chaînes et sur les radios complètement israéliennes,
et qu'on assiste à tous ces reportages de tous ces mitnadvim, de toutes ces personnes de tous les coins d'Israël, qui nuit et jour travaillent pour les soldats, pour ramasser pour ceux qui ont été des Yishuvim, les pauvres qui sont mitpanim, qui n'ont pas d'endroit ou qui n'ont plus de maison. Cette solidarité, comment dirais-je, cette énergie qui se dégage dans toutes les couches de la population juive. Comme je l'ai dit dans mes posts, il n'y a plus aujourd'hui de séparation entre le religieux et le non-religieux, entre le croyant et le athée, entre le séfarade et l'ashkénaze, entre les gauchistes et les droitistes, appelez-les comme vous voulez. Il n'y a qu'un seul peuple, une seule âme, un seul destin, tourné vers la survie et vers l'éternité. Et c'est ce qui est extraordinaire. En mon sens, c'est vraiment une des grandes leçons, entre guillemets, que ces maudits terroristes, comme on dit, quand du mal absolu, peut sortir le bien absolu, et bien de ce mal absolu est sorti le bien absolu, car malheureusement, il faut des événements pareils, aussi atroces qu'ils soient, pour provoquer un sursaut. Ce n'est pas seulement relatif à ce qui s'est passé le 7 octobre. On l'a vu aussi pendant Milchemet Yom Kippourim, on l'a vu dans toutes les guerres d'Israël. À chaque fois que le peuple d'Israël est attaqué, eh bien, à la surprise et à la stupeur de nos ennemis qui pensent assister à sa désintégration, c'est tout le contraire qui se passe. Donc voilà, moi je dédie toutes ces paroles de Torah à l'élévation de ces âmes et à la refoua de tous les blessés du Ham Israël. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je voudrais que ce cours soit, on va dire, divisé en deux parties. Il y a un thème que je voudrais développer, et c'est ma totale incompréhension de ce qui se passe dans les événements actuels. Et la deuxième partie devra être... Je me suis posé la question quelle est l'origine, quel est l'essence de cette haine qu'a Ishmaël contre le peuple juif. La plupart des gens qui ont assisté à la projection horrible de ces 45 minutes où on décrit, où les terroristes eux-mêmes se sont filmés pendant qu'ils commettaient l'irréparable, eh bien, ce n'est pas seulement le fait qu'ils tuaient, décapitaient, violaient, incendiaient, brûlaient des bébés, c'est la jouissance que cela leur procurait. C'est-à-dire que ils ont, à mon avis, dépassé même les nazis. C'est-à-dire que les nazis, Mahashemam Vezichram, n'étaient pas, on va dire, contents de ce qu'ils faisaient. D'ailleurs, on le sait, après les exécutions, les nazis se saoulaient complètement pour un petit peu effacer de leur mémoire ce qu'ils avaient vu. Or, les terroristes de Ishmaël, eux, voulaient conserver des images qu'ils voulaient se reprojeter, qu'ils ont dû continuer à se reprojeter comme le font les tueurs en série, qui, vous le savez, sont très souvent attrapés par les enquêteurs parce que justement, ils gardent sur eux des fichiers pour continuer à jouir encore et encore de ce qu'ils ont fait et des assassinats qu'ils ont commis. Alors ça, c'est la deuxième question. On va essayer par rapport à la paracha de Haïsara. Figurez-vous, j'ai trouvé un rapport qui remonte déjà à l'époque d'Abraham et Sarah. Mais revenons en ordre à la première question que je me suis posée et qui m'amène à penser, Rabotai, que l'on se dirige vers la fin de ce monde. Ça veut dire quoi? Attendez, je ne suis pas en train de dire que le monde va disparaître. Physiquement, physiologiquement, biologiquement, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que nous avons atteint un sommet tellement important des forces du mal qu'immanquablement, Hakadosh Baruch Hu devra et fera et actionnera
les forces du bien. C'est pour cela que l'on dit très souvent que les temps messianiques sont apparentés aux douleurs de l'accouchement. Vous savez que ça, nous on peut pas le savoir, mais nos femmes, que Dieu les garde, elles le savent. Avant d'accoucher, les douleurs de l'enfantement sont terribles. C'est pour ça qu'on appelle Yemot HaMashiach Hevle Leda, c'est-à-dire avant d'accoucher, les douleurs sont terribles. L'accouchement, c'est la naissance d'une nouvelle vie, la naissance d'un nouvel espoir, la naissance d'une continuité. Le Mashiach, c'est exactement ça. C'est-à-dire la transformation de ce monde tel qu'on le connaît, le dévoilement des forces du bien, et bien sûr à leur tête, Idbarach Shemo Lahad, Hakadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui m'amène à penser cela? Eh bien d'abord, il faut, quand on regarde les événements, il faut les regarder pas de manière superficielle. Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige ce monde, d'accord? Et il a comme outil pour diriger ce monde des forces qu'il actionne. D'un côté, et comme on dit, quand il a créé le monde, il a fait avec un système binaire de Zé ou Matzé, le bien et le mal, le jour et la nuit, le mouillé et le sec, la mort et la vie, etc., etc. Et dans ces outils, il a ce qu'on appelle Malchut Harisha Kohot Hatum'a Sitra Hara, donc les forces du mal qui sont actionnées par des anges tutélaires, et il a bien sûr les forces du bien. Maintenant, ces forces du mal et ces forces du bien sont habillées dans les événements que l'on vit de manière à ce qu'on puisse nous les comprendre et les appréhender. Voilà. Quand par exemple, c'est pour ça que quand par exemple on parle de l'Iran, on parle de la Russie, on parle du Hezbollah, on parle du Hamas, on les voit nous en tant que quantité. Mais il ne faut pas les voir en tant que quantité, mais en tant que force du mal dirigée et actionnée dans un plan divin. C'est pour ça que quand il y en a beaucoup, quand ils font la Hamida, il y a marqué ou Malchut Alisha Merat et Aker ou Shaber. Et les forces et le royaume du mal, on demande à Kadosh Baruch Hu de l'extirper et de l'anéantir. Les Hachamim nous disent dans la halakha qu'on n'a pas le droit de penser précisément à un pays. L'Iran ou... Non, les forces du mal sont des forces qui, elles, actionnent justement ces pantins qui sont ces pays. Et d'un autre côté, on a ce qu'on appelle, nous, les forces du bien, c'est-à-dire, entre guillemets, avec de gros guillemets, les États-Unis, les pays occidentaux, les pays qui ont des valeurs, Israël bien sûr en tête, des pays qui ont des valeurs, on va dire, humaines. C'est ce qu'on appellera le bien en contrebalance, qui contrebalance le mal. Donc quand vous voyez aujourd'hui des conflits entre Israël et le Hamas, entre Israël et une autre entité, eh bien en réalité ces conflits sont actionnés par Akadosh Baruch Hu qui, lui, via les forces qu'il a en sa possession, soit d'un côté les forces du mal ou d'un autre côté les forces du bien, fait affronter ces forces célestes qui se traduisent par l'affrontement de ces forces terrestre. Alors j'espère que j'ai été un peu, comment dirais-je, un peu clair dans mes explications. C'est pour cela que quand on arrive à des événements pareils, qu'on voit qu'Israël est attaqué de tous les côtés, il est évident qu'Israël a le devoir de se défendre. Il est évident qu'Israël a ce qu'on appelle, comme il le dit le roi Shlomo, Hasus Mukhan la Milhama Veladonai Haishua, le cheval est prêt pour la bataille, mais la délivrance finale ne viendra que de chez Hakadosh Baruch Hu, c'est un fait. Et c'est pour cela que quand Israël agit, a le devoir d'agir avec toute la technologie, toute la puissance, toute l'intelligence, toute la malice qu'elle a en sa possession, mais en réalité le dénouement final, eh bien c'est Hakadosh Baruch Hu qui va l'amener. Et comment nous on peut faire peser la balance justement du côté des forces du bien? Eh bien en priant. C'est étonnant
Comment tu me demandes à moi de prier, à tous les juifs du monde, de lire à une heure précise les Télim, à d'autres femmes de faire d'Afrashot Hala, à cette malheureuse qui a eu, grâce à Dieu, sa fille, qui a vu sa fille revenir, qui a été prisonnière, qui a vu sa fille, qui la veille avait fait une Afrashat Hala. Quel est le rapport entre une fille kidnappée dans les géoles du Hamas et une Afrashat Hala? Eh bien, ça a un rapport, comment dirais-je, indissociable. C'est parce qu'elle a actionné justement par la prière les forces du bien, qu'elle a réussi à libérer justement sa fille des forces du mal. En s'adressant au patron des patrons, Hakadosh Baruch Hu, et entre guillemets, en touchant, en sensibilisant, entre guillemets, Hakadosh Baruch Hu, eh bien, Hakadosh Baruch Hu a décidé d'annuler un des pions qu'il avait et donner la chorma et l'intelligence et le savoir-faire nécessaire aux unités spéciales pour qu'ils puissent trouver au milieu de de milliers de maisons bien sûr grâce au renseignement, cette jeune fille l'a ramenée chez ses parents. On voit qu'en réalité, il ne faut pas qu'on perde notre temps, nous qui ne sommes pas sur le terrain, à essayer de comprendre et à donner des explications et dire s'ils font ça, eh bien il y aura ça, et s'ils avaient fait ça, il y aurait eu ça, etc., etc. C'est de la perte de temps. Les soldats ont un travail à faire, ils sont sur le terrain. Nous, les juifs du monde entier, on doit faire pencher la balance pour qu'il y ait un anéantissement total des forces du mal. Et je vais vous donner la résultante. Quand les anges tutélaires, les anges qui dominent en haut les forces du mal, et qui sont les patrons des nations que l'on connaît, qui sont l'Iran, le Hamas, la Corée du Nord, etc., etc. Quand ces anges sont déchus en haut, eh bien, automatiquement, les nations d'en bas tombent. Et on l'a vu dans la guerre de Amalek. La guerre de Amalek, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y avait marqué dans Amalek? Quand Moshe levait ses mains au ciel, il y avait Yoshua à côté de lui et Aaron, eh bien, Israël gagnait. Quand il baissait ses mains, Israël perdait. Ça veut dire quoi? Quel est le rapport? En réalité, Moshe Rabbeinu s'adressait à Kadosh Baruch Hu pour qu'il affaiblisse l'ange tutélaire de Amalek. Et quand l'ange tutélaire de Amalek était affaibli, eh bien, le Ham Israël gagnait. C'est parce que chez nous, le principe est toujours le suivant, Hakol Kol Yaakov, Ve'adaim Yedei Esav. La voix est la voix de Yaakov, ça veut dire que nous ne pouvons toucher et obtenir des résultats que par la voix, que par les pleurs, que par la prière, que par les actions, que par les mitzvot. En réalité, peu de gens, à part ceux qui s'intéressent réellement à l'essence des choses, ont compris que c'est une bataille aujourd'hui qui se livre entre les forces du mal et les forces du bien. Et je vais vous donner un exemple. Et c'est ce qui m'a poussé justement à vous faire toute cette description. Et c'est quand justement les forces du mal auront atteint un niveau comme aujourd'hui, on va dire, du summum, que fatalement, Hakadosh Baruch Hu va se dévoiler et va, par son Mashiach, et va rétablir l'équilibre. Et comment on rétablit l'équilibre? En ramenant beaucoup plus encore de lumière sur cette obscurité. Revenons à l'exemple que je vais vous donner. Moi, je me suis posé la question, comme vous tous, Rabotai, comme vous tous. Prenons le monde entier. Le monde entier. 90% du monde entier ont tous oublié le 7 octobre. Des monstres, des chiens sont rentrés, ont massacré, pillé, tué pendant 2 jours. Des choses innommables se sont passées. Ceux qui ont vu le film
ont été terrorisés, et il y en a qui ne dorment plus, il y en a qui prennent des cachets, des gens pourtant qui ont été des généraux à l'armée, etc., parce que c'était insupportable. Et les gens, on aurait pu penser qu'il y aurait dû avoir un élan. Le monde entier, oublions maintenant les combats politiques, auxquels moi je ne crois absolument pas, parce qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste au Moyen-Orient n'est pas un combat politique, mais bien un combat religieux. Et c'est pour ça que c'est un combat qui est, on va dire, pratiquement insolvable. Car comment peut-on définir quelle religion a raison sur l'autre? Territorialement, on peut peut-être trouver des frontières à tracer, mais spirituellement et religieusement, comment peut-on définir qui a droit à cette terre? Nous, en tant que juifs, nous le savons. Mais eux vous diront aussi qu'en tant que musulmans, ils vous sortiront leur source, avec de gros guillemets, où ils diront que... Donc, si vous voulez, c'est un conflit qui, à mon sens, tant qu'on n'aura pas éliminé, on va dire, toutes ces composantes religieuses extrémistes, qui ne pourra pas se résoudre. Et donc, on se serait, imaginé que le monde entier aurait mis de côté le combat politique et se serait ému au moins pendant une semaine dans les capitales du monde pour tous ces morts qu'il y a eu, sur le plan, ne serait-ce que sur le plan humain. Oublions même que ce sont des juifs de qui il s'agit. Pensant seulement au fait que ce soit des personnes, des enfants, des vieillards, des femmes qui ont été faits à l'image de Dieu. C'est-à-dire que Hamavdil, c'est Dieu carrément qu'on a assassiné plusieurs fois. N'importe quel croyant ou n'importe quel être humain athée, n'importe quel être humain sur terre aurait dû se mobiliser et aurait dû hurler de douleur et aurait dû afficher tous « Je suis juif, je suis juif ». Or, on se rend compte que dans 90, pour ne pas dire 95% du monde, personne n'a fait cas de ce qu'il s'est passé. Et c'est pour cela que je dis moi-même, non seulement ils n'ont pas fait cas de ce qui s'est passé, ils l'ont effacé. Et comme à l'époque des chambres à gaz, ils ont nié que ça s'est passé. Et ils ont retourné, comme on dit en hébreu, Ke'ara al-Pia, c'est-à-dire la marmite à l'envers, sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, qui est certes déplorable, mais que les Israéliens n'ont pas cherché, et qu'aucun Israélien, aucun soldat ne peut être accusé d'avoir sciemment violé ou tué ou éventré, et que ce sont malheureusement des dégâts collatéraux qui se passent pendant une guerre, qu'Israël n'a pas voulu, qu'Israël n'a pas choisi, qui lui a été imposé. D'accord? Eh bien, maintenant, on ne voit que ce côté. Alors, vous me direz, les capitales arabes, la plupart, même des pays modérés, ont la masse de personnes qui s'identifient avec le peuple palestinien, et j'ouvre une parenthèse pour la fermer, le Hamas est le plus grand ennemi du peuple palestinien, parce que s'il y a quelqu'un qui a bien desservi la cause du peuple palestinien, c'est bien le Hamas, malheureusement pour les Palestiniens. Et je referme la parenthèse. Et donc, on aurait pu, on peut se dire qu'étant donné qu'ils ont peur qu'il y ait des révolutions dans leur pays et qu'ils tiennent à leur pouvoir, eh bien, qu'ils autorisent ces manifestations. Honnêtement, on peut s'y attendre. Ok. Mais si vous prenez maintenant tous les autres continents et tous les autres pays, parce que je crois qu'il y a 53 ou 60, 60 nations arabes, mais tout le reste, il y a d'autres pays dans le monde. Toute l'Amérique du Sud, presque dans son entièreté, qui n'a rien à voir avec le conflit israélo-palestinien. Pour ne pas dire 80% de l'Amérique du Sud, mis à part quelques pays, elles aussi se sont joints aux manifestations
anti-juif, il faut plus utiliser le terme antisioniste. Cette brèche lexicale qu'il faudra corriger qui a permis justement à tous les antisémites, le LFI et son cortège, de pouvoir justement distiller leur venin anti-juif via cet antisionisme. L'Amérique du Sud dans son entièreté, elle adhère maintenant à une cause qu'elle ne connaît même pas. Je prends maintenant les continents européens, ce qui s'est passé à Londres, ce qui s'est passé à Madrid, ce qui s'est passé à Berlin, ce qui s'est passé dans la plupart des capitales européennes, à part quelques pays du Nord, est invraisemblable. Un déchaînement, je parle même pas anti-israélien, un déchaînement anti-juif. Jusqu'en Australie, Rabotai, jusqu'en Australie, où on a dit mort aux juifs, brûler les juifs, etc., etc. Quel est le rapport entre un juif victime, assassiné, et le fait qu'on veuille en plus le brûler? C'est quelque chose qui est, on va dire, incompréhensible, complètement incompréhensible. Et c'est ce qui me fait dire qu'on va assister justement à la fin de ce monde tel qu'on le connaît. Car c'est inexplicable. Vous savez, la Shoah, elle était inexplicable. Et c'est parce qu'elle est inexplicable qu'on voit qu'il y a la main de Dieu. Oui. Il y a des gens qui disent, quand il y a eu la Shoah, après la Shoah, il y a beaucoup de gens qui se sont soit convertis, soit qui sont devenus athées, etc. Personne n'a les juger, et je suis le dernier, Hazve Halila, à les juger. Mais si je donne, moi, si on me pose la question, si il y a la main de Akadosh Baruch Hu dans la Shoah, oui. Vous savez pourquoi oui? Eh bien, parce qu'elle était extraordinairement anormale. Et quand les choses sont extraordinairement anormales, elles s'apparentent à un peuple qui est lui-même extraordinairement anormal, qui est le peuple juif, qui est issu de matriarches, qui était elle-même complètement stérile, même pas stérile. Sarah Imenou n'avait même pas de rehem, de matrice. Donc nous-mêmes, on est déjà un peuple du miracle. Et comme l'avait dit Rabbi Akiva, Ashrechem Israël, bienheureux soyez-vous Israël, où vous êtes comparé à des étoiles, où vous êtes comparé aux grains de sable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple d'Israël ne peut pas être dans l'intermédiaire. Il sera toujours soit dans l'extraordinairement haut, soit Hazve Halila dans l'extraordinairement bas, les son et non Kulam. Comme on l'a vu pendant la Shoah. Et c'est ce qui me fait dire justement que la Shoah ne peut être que justement un événement voulu, qu'on le comprenne ou pas. Quand le Mashiach viendra, il nous l'expliquera. Ou 60% du peuple juif a disparu, ou 50% du peuple juif, je ne sais pas en 39-45 combien on était, mais ça doit être à peu près dans ces chiffres-là. Et on assiste de manière micro, bien évidemment, c'est pour ça que j'aime pas comparer la Shoah à ce qui se passe en RSS, ça n'a absolument rien à voir. Baruch Hashem d'ailleurs, on a une armée pour nous défendre et qui fait le nécessaire, croyez-moi. Mais dans l'extraordinairement retournement de situation qu'on voit et qu'on assiste à travers le monde, eh bien c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'un juif soit mort, mais mieux que ça, le juif, pour être bon, ne peut être que mort. Et que même mort, on peut encore trouver quelque chose à redire ou à faire. C'est une des raisons pour laquelle Sarah Halimi a décidé de prendre la tombe, d'aller enterrer son fils en Israël, parce j'ai écouté le grand-père Sandler dire qu'il a peur que cela se reproduise aussi sur la tombe de son fils et de ses petits-enfants ici en France. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'inimaginable. Inimaginable. Il ne suffit pas qu'un juif soit tué, violé, broyé, massacré, brûlé, mais qu'après même son corps soit mutilé pour qu'on ne puisse même pas pouvoir l'enterrer. C'est ce qu'on fait, sciemment. Ces bêtes sauvages, ces bêtes immondes,
ont écartelé des corps et ils ont dispersé les morceaux pour qu'on ne puisse même pas, pour qu'elle ne puisse même pas avoir droit à une sépulture à la bataille. Donc c'est vraiment le summum du mal. Le summum, on assiste maintenant au summum du mal. Et quand il nous reste ces 5% dont on parle, des pays, les forces du bien, même elles, sont rongées de l'intérieur. J'ai peur, Rabotaï. Vous avez vu qu'on a parlé que de politique. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de séparation politique et Torah avec ce qui se passe. J'ai besoin, moi, de m'exprimer un petit peu. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, j'ai peur, moi, de l'avenir des États-Unis. Les universités sont gangrénées par la pensée woke. Où des gens hurlent « Free Palestine !» Israël death, mort à Israël. Ils ne savent rien, ils ne connaissent rien de l'histoire de nos deux peuples. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour la fermer. Tous ces gens qui hurlent dans les rues, à Paris, partout, qui applaudissent ce qu'a fait le Hamas, je vous parie, je dirais pas 100%, parce que, mais à 90%, que si ces mêmes personnes, un terroriste du Hamas les avait amenés avec lui, il a dit, viens avec moi, viens, suis-moi, viens avec moi, et qu'ils étaient arrivés dans ces kibbutzim là, et qu'il leur avait donné, que le terroriste avait dit, tiens une machette, décapite ce bébé, le type aurait jeté sa machette. Ah, tire sur ce papa avec ses deux enfants. Jette, brûle. 90% ne l'auraient pas fait. En réalité, c'est ce qui laisse penser, justement, que ce sont en réalité les forces du mal qui sont à leur summum actuellement, qui activent tous leurs proxys. Ce sont des proxys, c'est rien d'autre. Nous, on parle de l'Iran et de ses proxys. En réalité, l'Iran est un proxy lui-même de Malchut Alisha, des forces du mal qu'on ne peut détruire que par le bien, c'est-à-dire par la prière. Attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne dis pas qu'on ne doit pas se défendre et faire ce qu'on a à faire. Ça, c'est indiscutable. Nous, de notre côté, qui ne sont pas en mesure d'aller au front, quel est notre travail à nous? C'est de faire pencher la balance à la bataille. Comment faire pencher la balance? Montrer à Kadosh Baruch Hu qu'il a eu raison de nous choisir, de nous donner cette Torah, faire valoir cette Torah, faire ressortir cette Torah, étudier cette Torah, faire ses mitzvot, montrer à Kadosh Baruch Hu, bon Shel Olam, tu nous as choisis parmi toutes les nations du monde, on est là, ne nous oublie pas. Et n'oublie pas la Shevuah Shenishba'ta Lavotenu, Mimekedem. Et on le demande à Kadosh Baruch Hu, réveille-toi et détruis d'en haut toutes ces forces du mal pour que le bien puisse enfin surgir. Les États-Unis rongés. Vous savez, aujourd'hui, c'est plus la peine d'imaginer que, à mon avis, dans 15-20 ans, Israël n'aura plus du tout l'aval des États-Unis. Puisque, à mon avis, avec toute cette jeunesse maintenant qui seront des futurs sénateurs ou des futurs congressmen, eh bien, comme à l'image de cette maudite Rachida Tlaib et toutes ces maudites personnes d'extrême gauche du Parti démocrate, sans oublier Bernie Sanders, eh bien, ce sont ces enfants qui vont venir maintenant les remplacer. Donc, encore une fois, on ne peut compter que sur Akadosh Baruch Hu, sur personne. Et les pays qui ont dénoncé, c'est vrai, on a vu un revirement au niveau même des chaînes de télévision. Je parle pas des chaînes maudites de France Inter et de l'AFP, etc. On a eu un petit revirement, si vous voulez, devant, je veux dire, il n'y avait plus d'ambiguïté à avoir. De certaines chaînes françaises, comme LCI, etc., qui ont commencé à avoir un discours équilibré. Mais il y aura toujours des mais. Oui, ce qu'a fait le Hamas est horrible et n'aurait jamais dû se produire. Mais, il faut voir quelle est l'origine de ce massacre, la souffrance palestinienne. On ne discute pas la souffrance palestinienne. Ce qu'on discute, c'est les moyens que ces bêtes ont utilisés, qui en réalité, eux, sont meus par une idéologie nauséabonde, comment dirais-je, obscurantiste, antisémite. D'ailleurs,
et vous prenez le lexique de tous les habitants de la Cisjordanie, j'appelle pas c'est les territoires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, n'utilisent jamais le mot israélien. C'est toujours Yahoud. Al-Yahoud. Le mot israélien n'existe pas. En réalité, l'israélien en tant que tel, en tant qu'entité, n'existe pas. C'est le juif qui n'a pas sa place dans cette terre et qu'on doit... La France, pays des droits de l'homme. Il y a une manifestation qui est organisée, je crois, dimanche. Certains hésitent à se joindre à la... Je ne parle pas de la France indigne. D'accord? Je parle pas d'elle. Je parle de même des, on va dire, des groupements politiques républicains hésitent à venir à la manifestation pour ne pas choquer leur électorat. Et ce qui me tue à moi encore plus, et ça je m'adresse à tous mes amis musulmans, où qu'ils soient, c'est de quel droit M. Mélenchon s'approprie vos voix à vous sur la base du fait que pour lui, il est indiscutable que vous cautionnerez les événements barbares. Et à ce titre, parce que pour lui, il est indiscutable que vous cautionnerez ces événements barbares, pourquoi vous, chers compatriotes musulmans, chers frères musulmans, on est tous les enfants d'Abraham, pourquoi ne réagissez-vous pas, n'envoyez-vous pas cette pourriture se faire voir? Il se joue de vous, il se moque de vous. Il vous utilise, vous êtes de loin beaucoup plus intelligent que lui. Il en a que faire, lui, de tout cela. Ce qui l'intéresse, c'est la révolution. Et pour cela, il va utiliser le vivier musulman de France pour arriver à ses fins. Et quand il arrivera à ses fins, s'il y arrive, eh bien, il n'aura plus besoin de vous. Et vous verrez qu'il changera du tout au tout. Il y aura un revirement du tout au tout, parce qu'il n'a pas tout le temps été comme ça. Il a combattu très longtemps le voile. N'est-ce pas? Donc, on est arrivé où justement, je reviens à cette manifestation, où tout le monde devrait se joindre à la fraternité, à vivre dans un pays comme la France, qui est le pays des Lumières, en paix et en concorde. Non. Même cela, même l'horreur du 7 octobre n'a pas suffi à souder une nation. Donc, ce qui me laisse à penser à la bataille, comme l'a dit le Maharal de Prague, vous savez que le Maharal de Prague nous explique, il le tient lui du Talmud, qu'il y a ce qu'on appelle Alpaim Shana Tohu, Alpaim Shana Torah et Alpaim Shana Mashiach, Yemot Mashiach. Ça veut dire que les 2000 premières années sont ce qu'on appelle Alpaim Tohu, les 2000 premières années du Tohu Bohu, ou du désordre, si vous voulez. Ensuite, à partir de 2000 à 4000, on a ce qu'on appelle Alpaim Shana Torah, c'est la Torah a été donnée, donc l'ordre est revenu. Et à partir normalement du 40e siècle jusqu'à aujourd'hui, on est dans les temps messianiques. À chaque moment de cette 4000e année, 4001, 4002, 4003, jusqu'en 5783, le Messie aurait dû venir. On n'a pas été assez méritant, certes. C'est pour ça qu'il n'est pas venu, mais il devait venir potentiellement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en 5783, il reste 17 ans, si je ne me trompe pas, parce que je suis pas très bon en mathématiques, avant la fin du 6000e, la 6000e année, et le Mashiach ne tardera pas plus que cela. C'est la limite. Et donc, on le voit dans les événements du monde, ce qui se passe, ce bouleversement. Déjà, le Covid, c'était déjà un signe annonciateur. Vous savez, moi, s'il y a une chose dont je me moque, c'est de faire des prévisions, et je me moque aussi des rabbins 2.0. Moi, je suis pas là pour faire des prévisions. Aucune prévision. Moi, je me base sur ce qu'il se passe. Je vais pas vous amener un texte de Yeheskel ou un texte et essayer de l'adapter à la sauce d'aujourd'hui, comme on l'a fait à la sauce du Covid, etc. Trouver des termes concordants ou des termes communs et les reprendre dans le contexte actuel. Je ne le ferai pas.
parce que ça n'a, à mon avis, aucun sens. En général, il est facile, après coup, de trouver les concordances. Ce qu'il faut faire, c'est avant. Mais en nous basant sur ce que nous dit un de nos plus grands maîtres, qui est le Maharal de Prague, et qui se base d'ailleurs sur le Talmud, le Tanaïm, il y a un cycle. Et ce cycle, eh bien, on est dans le dernier. Voilà. À partir de la fin du 60e siècle, d'accord? Eh bien, le Mashiach devra se dévoiler. O bedor shekulo hayav, o bedor shekulo zakai. Et il y a, avant ce dévoilement, des événements qui, par leur extrême anormalité, tendent justement à l'annoncer. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Ce conflit dans les cieux entre les forces du mal qui sont à leur apogée et les forces du bien qui, pour l'instant, peinent à les contrecarrer. On le voit dans les événements de tous les jours, où les Juifs ont enlevé leurs mezuzot, où les Juifs se font de plus en plus discrets, où on a des soldats à la porte de nos écoles, etc., où on revient à l'époque des années 30, pas 39-45, parce que c'était trop tard déjà, mais des années 30, ou des années 28-30, d'accord, où il y avait des croix gammées à l'entrée des magasins en Allemagne, etc., où il y avait marqué « Juif, Juden » en grand dans les magasins, comme on l'a vu ici, à Paris, « Juden » où les Juifs ne sont pas acceptés. Et tous les jours, un peu, on grappille un peu plus, ici, en Allemagne. Voir ce qui se passe actuellement en Espagne est désolant. C'est-à-dire que eux aussi cautionnent, etc. Les relations avec Israël n'ont jamais été aussi mauvaises qu'elles le sont à l'heure actuelle. On ne demande pas à tous ces pays d'être pour Israël. Ça, c'est le message le plus important que je dis, moi, que je donne aujourd'hui. On ne demande pas à tous ces pays d'être pour Israël. On demande à tous ces pays d'être pour l'humanité. Voilà ce qu'on demande. On demande à tous ces pays de condamner l'inexcusable. Non, c'est pas assez fort. De condamner l'innommable. De condamner la barbarie. En tant qu'humain, pas plus. Après, si vous voulez critiquer Netanyahou, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, même Israël elle-même, à l'intérieur même de sa population, ne se gêne pas pour le faire. Elle vous attend pas à vous. Hein? Pendant 1 an, Netanyahou n'a pas dormi parce que tous les soirs, il y avait des manifestations à côté de chez lui. Et Israël s'est entre-déchiré justement pour ça, justement. D'accord? Les plus grands prêtres de la paix, eh bien, ils viennent comme Bronstein et toute cette clique-là, sont israéliens. Donc, croyez-moi, on a ce qu'il faut déjà en Israël. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis pratiquement sûr, pas Hasvehaïla, je suis pas un avis, mais en me basant sur ce qu'il se passe actuellement, et en voyant que Dam Yehudi Hefker, c'est-à-dire le peuple, le sang juif est insignifiant. Le sang juif est, comment dirais-je, nul et non avenu. Il n'existe pas. Il n'est pas rouge comme les autres sangs. Il est transparent. Le juif n'est rien d'autre, même pas assimilable, Hazve Halila, un animal. Qu'on voit aujourd'hui une ordure du LFI, j'ai oublié son nom, qui est un défenseur de la cause animale, lui il défendrait 10 chats qui ont été ébouillantés, ce qui est déjà quelque chose d'atroce. Et il ferme les yeux contre ce qui se passe en Israël en disant et en retournant et en critiquant l'armée israélienne parce qu'elle se défend. Donc vous voyez, on arrive, ça me fait rappeler un peu Hitler, il marchait mauvais Zarao, qui lui avait un loup, un chien loup, qu'il caressait du matin au soir, qui était avec lui du matin au soir, il adorait ce chien loup. Regardez, comment on peut aimer, à la limite peut-être même qu'il lui donnait, il était capable de lui donner, on lui devait demander de la chair humaine
parce que le chien avait aimé ça. Je crois que c'était Rabbi Meir HaKohen Miradin, le Hafetz Haïm, qui avait vu une fois, il avait prévu justement ce qui allait se passer en Allemagne, il avait prévu l'Holocauste, parce qu'il avait vu que dans les pays d'Europe se développait un amour incommensurable pour la cause animale. Entendez bien ce que je dis. Les animaux, nous même dans la Torah, il est marqué, l'imam Techa, il a marqué, d'abord les bêtes, et ensuite nous, on mange. Il est interdit, c'est un péché, grand péché, de faire du mal à des animaux. Mais que l'amour pour les animaux surpasse l'amour que tu peux avoir pour ton prochain, ça c'est le prélude, comme a dit le Hafetz Haïm, à l'Holocauste. Où il a vu lui-même des gens embrasser, choyer des chiens. Il a dit, il est sûr que ça va se retourner contre l'humain, cela. Comme Hitler, il marchait mauvais arro, qui lui a adoré ce chien-loup, mais qui ordonnait des massacres dans les ghettos, et qui dormait très très bien. Très très bien. Ainsi que, bien sûr, tous les généraux allemands qui aimaient la musique, qui aimaient l'art. Donc c'est complètement antinomique. Quand normalement on aime l'art, eh bien l'art doit nous amener une certaine sensibilité qui doit nous rapprocher de l'humain. En général, les grands artistes sont des gens très sensibles. Quand on parle de sensibilité, c'est pas une sensibilité par rapport à la peinture ou par rapport aux couleurs. C'est une sensibilité intérieure qu'on exprime par la peinture, qu'on exprime par la sculpture. Et donc, en général, des gens sensibles sont les gens sensibles sont de grands artistes. Mais là, non, c'est tout à fait le contraire. En Allemagne, les plus grands nazis, les plus grandes bêtes étaient des férus de peinture, des férus d'art, des férus de musique classique, et en même temps des assassins notoires. Eh bien, aujourd'hui, on assiste à la même chose, à des gens qui se disent, justement, comment dirais-je, des représentants de la religion musulmane, ce qui est complètement faux, car de ce que je connais, moi, étant quand même marocain d'origine, ayant vécu dans un pays où les juifs ont vécu pendant des siècles en très bonne entente, avec quelques épisodes, certes, qui n'ont absolument rien à voir avec la religion de certains rois, effectivement, qui se sont passés au Maroc. En général, notre relation était basée sur le respect, parce que feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme, et que Dieu garde notre roi, Sa Majesté Mohamed VI, ont toujours justement ont toujours voulu un islam de fraternité, un islam de coexistence entre toutes les tendances et en toutes les tendances religieuses du pays. Donc, on assiste aujourd'hui à un groupe, comme le Hamas, qui, au nom de Dieu, égorge, tue, épie et massacre. On assiste aujourd'hui à l'incroyable, à l'incompréhensible, à l'anormal. Voilà, Rabotaï, l'anormal. L'anormal me fait, moi, sincèrement penser qu'on va assister au dévoilement du bien pour pouvoir rétablir l'équilibre. Et pour rapidement, parce que ça fait déjà 52 minutes que je parle, je pensais pas m'étaler aussi longtemps, j'ai cherché un petit peu dans la paracha de Chaïsara, à l'époque où, quand Sarah est décédée, eh bien, Avram Avinu avait composé Eshet Haïm, que vous connaissez, Eshet Haïm qu'on récite le vendredi soir, et que tous les maris doivent réciter pour leur épouse, leur valeureuse épouse. Et dans le Eshet Haïmim, ça, Verahok, Mipeninim, Michra, Batah, Ba'alevar, etc., il y a marqué Darsha, Tsemer ou Pishtim. Elle a fait, elle a, si vous voulez, choisi Sarah en Tsemer, qui est la laine, et Pishtim, qui est le lin. Et le Midrash nous dit
qu'elle a dissocié Yitzhak, qui est comparé au tsemer, à la laine, du lin qui est assimilé à Ishmaël. Et cette notion encore de tsemer ou pishtim, eh bien, était une notion qu'on a retrouvée à l'époque de Caïn et de Hével, où vous savez que Caïn a tué son frère Hével, parce que Dieu n'avait pas accepté l'offrande de Caïn, qui était composée elle-même encore de lin, et celle de son frère Hével, qui était composée, elle, de tsemer, qui est la laine, parce qu'il avait offert les plus belles bêtes qu'il avait. Donc ce conflit déjà entre ces deux, le tsemer qui est d'origine animale et les pishtim qui sont d'origine végétale et qui sont associés, elles, d'un côté le tsemer à Yitzhak et le lin qui lui ne l'est pas. Et pourquoi Darsha tsemer ou pishtim? Pourquoi est-ce qu'elle a dissocié le lin de la laine? Donc elle a voulu séparer Ishmaël de son fils Yitzhak, et on sait le conflit et la peine qu'a eu Abraham quand Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham: fais ce que te dit Sarah, parce que Sarah, la névoie, renvoie Agar et son fils, car ce que te dit Sarah est juste. Pourquoi a-t-elle voulu, eh bien, cette séparation entre ces deux futures entités? Donc, peut-on accuser Sarah d'être cruelle, d'avoir voulu se débarrasser de la concubine et de son fils? On ne peut pas imaginer une chose pareille, puisque les centaines de milliers de personnes qui suivaient Sarah et les centaines de milliers de personnes qui suivaient Abraham, pourquoi pensez-vous qu'ils les suivaient? Ils allaient avec eux partout, parce qu'ils étaient des gens de Hesed, des gens de bonté, de bienfaisance, d'humanité. Sarah ne peut pas être traitée, et on ne peut pas penser une seule seconde qu'elle était inhumaine. Il y a une phrase qui nous indique pourquoi elle a voulu se séparer de lui. Écoutez-la bien. Elle remonte à l'époque de Sarah et d'Abraham. Et vous allez voir que la division qui existe à l'heure actuelle a déjà été perçue par Sarah Imenu, notre matriarche, la mère du Ham Israël. Il y a marqué dans le passouk de Bereshit, Sherata Sarah et Ben Hagar, elle vit Sarah, le fils de Hagar, l'égyptienne, Asher Yalda le Avram Metzahek. Donc le fils de Hagar à Mitzri, donc Ishmaël, Asher Yalda le Avram, qu'elle a enfanté donc Hagar Avram, Metzahek joue. Les Hachamim se sont posé la question, que veut dire Metzahek? Alors ils donnent 3 explications. La première, c'est qu'il se livrait malheureusement au gilouï, à Arayot, c'est-à-dire à la luxure et aux interdictions sexuelles, et il kidnappait les femmes mariées et les violait, etc., etc. Une autre explication qui dit qu'il faisait de l'idolâtrie. Donc il faisait des autels où il offrait en offrande des animaux aux dieux qu'il adorait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est Aya Osek Bishfichut Damim. Il était occupé avec l'assassinat. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait son arc avec des flèches et il faisait semblant, c'est pour ça qu'il y a marqué Metzahek, c'est-à-dire qu'il jouait, il faisait semblant de jouer, il jetait les flèches en l'air et il faisait semblant de jouer avec Yitzhak en préméditant que ces flèches, elle vous rappelle rien, ces flèches-là, qui montent et qui redescendent, en préméditant qu'elles tombent sur Yitzhak et le tuent pour qu'il puisse prendre sa place. Donc on voit déjà que même dans les temps bibliques, l'essence même de Ishmaël reposait sur justement cette détestation du juif et de ce que représente le juif. Sarah, à l'époque, c'était une Névia. Elle avait vu cela venir, elle avait vu cette détestation qu'avait Ishmaël pour tout ce que représentait, toutes les valeurs que représentait Yitzhak, ces valeurs de kavod, ces valeurs d'abnégation, ces valeurs de sacrifice, ces valeurs de Torah, qui étaient tout le contraire de ce que lui voulait. Lui, c'était le Hefker qu'il voulait. Et bien donc, on se rend compte que, malheureusement, ce conflit, qu'on pense être un conflit territorial, existait déjà depuis depuis l'époque d'Avraham Avinu et de Sarah Imenu, Alem Shalom.
Pourra-t-on un jour le régler? J'ose espérer que oui, car je suis un homme de Torah, donc un homme de paix, bien que les événements qui se passent me laissent douter, profondément je dirais même, parce que tant qu'on n'aura pas réglé ce conflit religieux, il n'y aura pas de place à un conflit politique qui lui pourrait être... C'est pour ça que quand vous entendez toutes ces nations qui comprennent rien, ces imbéciles que vous invitez sur les plateaux, qui vous parlent de solution à deux États. Mais tout le monde veut une solution à deux États. Mais eux ne veulent pas de solution à deux États. Pourquoi ils veulent pas de solution à deux États? Parce que eux-mêmes savent, et à la limite, ils sont plus réalistes que nous dans leur mal. En réalité, ils vous disent, mais qu'est-ce que vous voulez de nous? Nous, on veut pas de vous. Vous n'avez pas votre place en Eretz Israël. Vous n'avez pas votre place en Israël. Le juif est impur et à ce titre, il souille Hazve Halil à la terre d'Israël. Donc, de la rivière à la mer, vous n'avez pas de place en Eretz Israël. Allez comprendre. Peut-être, encore une fois, veulent-ils tout? Mais ça sera pas possible. Ça sera, comme le disent tous aujourd'hui, où les deux peuples cohabitent sans qu'on ait besoin d'échanger, d'ambassadeurs, qu'il y ait des frontières fermées, que chacun vive sa vie, il n'y a pas de problème. Mes chers amis, j'espère que je vous ai apporté un petit éclairage à ce qu'il se passe aujourd'hui dans le conflit qui oppose les forces du mal aux forces du bien. Et prions à Kadosh Baruch Hu vraiment du fond du cœur, avec toute la puissance nécessaire et l'acharnement, comme l'a fait Moshe Rabbeinu alav shalom, qui n'a pas hésité à prier 515 prières pour rentrer en Eretz Israël, alors que la Xéra était déjà sur lui. Il a quand même prié. Vaithanan el Hashem bayom ha'u lemor. Et ils disent les Hachamim que s'il avait ajouté une prière, 516, il serait rentré en Eretz Israël. Et Kadosh Baruch Hu lui dit stop. Ne prie plus. La prière est une arme redoutable, mes chers amis. En réalité, c'est le seul langage qui existe entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Al tirei itola'at Yaakov, ma tola'at koha befiha, af Israël koham befihem. N'aie pas peur, vermisseau. Jacob. Alors on aurait pu dire, on aurait pu trouver un meilleur symbolique pour le Ham Israël. N'aie pas peur lion, n'aie pas peur aigle, mais vermisseau, c'est pas très sympa, hein. Eh bien non, c'est très profond. Ils disent les Hachamim, ma tola'at, vous voyez, le ver de terre, il représente rien. Il a même pas de dents. C'est un petit insecte insignifiant. Mais la tola'at, elle peut, de part en part, transpercer un chêne. Par sa bouche, sans dents. Af Israël koham befiem, même Am Israël, par la force de ses prières, peut transpercer tous les cieux. Et faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu yerahem al Am Israël. Et qu'il brise les anges tutélaires, les forces du mal, pour qu'ils se dévoilent enfin, Be'ezat Hashem Mishoato, et que nous puissions enfin pouvoir vivre notre religion dans la paix et la sérénité sans avoir à se cacher. Voilà mes chers amis. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.